Il y a une réflexion que j'ai eue au sortir de mes méditations la semaine dernière des Écritures. Je me suis demandé si j'avais encore soif de voir Jésus venir. Vous savez, nous pouvons donner par la grâce de Dieu ici-bas une image d'enfant de Dieu respectable qui désire faire la volonté du Seigneur. Mais avons-nous encore ce désir ardent de voir Jésus venir? Vous savez, en lisant le Nouveau Testament, les écrits des serviteurs de Jésus-Christ, au travers de leurs ministères respectifs, leur course ici-bas a été animée par un désir ardent, par la foi, par une attente par la foi de voir Jésus venir. Ils sont même morts sans voir cette attente se concrétiser, mais ça les a soutenus même au travers des persécutions et même au travers des moments joyeux. Je prends l'exemple de Jean dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, au sortir du livre, en dépit du fait qu'il a eu une révélation grande de la part du Seigneur, il n'en demeure pas moins qu'au sortir du livre, il dit Amen, viens Seigneur Jésus. Ça veut dire que cette grande révélation que le Seigneur lui a donnée n'a fait que le motiver davantage à voir le Seigneur Jésus venir. Vous savez, parfois, on est tellement dans notre zone de confort que l'on a perdu en fait ce désir ardent qui doit animer chaque chrétien chaque jour. Ou alors on se laisse tellement submerger par nos soucis, pourtant le Seigneur veut qu'on se décharge sur lui, que la lueur d'espérance de voir Jésus venir, bien qu'on en a conscience, mais ce n'est plus une de nos motivations principales. Dans le Nouveau Testament, on voit des personnes qui ont eu des attentes nobles. On voit par exemple Siméon, qui avait l'Esprit de Dieu, celui qui était un homme pieux, qui a été conduit par l'Esprit de Dieu au temple, qui a reçu Jésus qui était encore bébé en ses bras, et il a dit au Seigneur, lui rendant grâce qu'il était prêt à partir parce que ses yeux avaient vu le salut du Seigneur, la lumière des nations qui devait les éclairer. On voit ça dans Luc 2, verset 25. On voit aussi dans Luc 23, du verset 50 à 51, un disciple bien qu'en secret, qui était disciple de Jésus, Joseph d'Arimathée, qui n'avait pas participé aux décisions condamnant le Seigneur et qui est un homme riche, mais cependant il est dit qu'il attendait le royaume de Dieu. Bien qu'il n'a pas discerné le royaume de Dieu en la personne de Jésus, son attente était noble. Mes frères et sœurs, si nous n'attendons pas la venue de Jésus avec un ardent désir par la foi, sachant que les agents du diable, eux, ils veulent que Jésus vienne pour y ait la confrontation dans Apocalypse 19 par eux. C'est pour cela qu'ils font tout pour que des pratiques contre nature deviennent courantes, deviennent normales dans ce monde. Mais nous attendons Jésus afin d'être avec lui pour la félicité éternelle. Mes frères et sœurs, conservons le désir ardent de voir Jésus venir. Cela nous soutiendra durant notre course ici-bas, quelle que soit la vocation et le parcours de chacun, à la gloire du Seigneur. Fidèlement en Christ, je vous salue.